Bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc nous allons commencer ce conseil municipal. Et je vais donc procéder à l'appel et désigner le secrétaire de séance. Rimbaud Anne. Présent. Mohamed Adjab. Présent. Anaïs Dehoule. Elle va arriver. André Fillon. Présent. Ophélie Mercier. Présent. Éric Marchand. Présent. Marie-Noël Régis. Présente. Jean-Michel Michaud. Absent. Pouvoir à Ludovic Cherpin. Nathalie Bernard. Présente. Joël Dino. Pascal Gauchon. Absent. Pouvoir à Anne Rimbaud. Jérôme Deschavannes. Présent. Lydia Alonso. Présente. Franck Gueffier. Présent. Nathalie Buisson. Présente. Frédéric Desmurger. Présent. Anita Aubertin. Présente. Malik Matal. Il va arriver en retard. Isabelle Baïron. Présente. Pascal Moreau. Présent. Zoé Plichon. Présente. Patrice Fléchet. Richard Lotte. Béatrice Chuseville. Magali Cherpin. Aurélie Chuseville. Gaël Dumas. Guillaume Marconnet. Donc, un secrétaire de séance qui souhaite... Lydia. Donc, Lydia Alonso. Merci. On va donc procéder maintenant et valider donc le procès verbal de la séance du dimanche 17 septembre 2023 que vous avez dans votre pochette. Y a-t-il des commentaires? Donc merci, le procès verbal est validé. Et nous commençons donc par le point numéro 2. Anne. Alors, point numéro 2. Ça va tout en miettes là, cette histoire. Allons-y. Au terme de l'article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. C'est donc d'une compétence générale dont est investi le conseil municipal pour délibérer des affaires communales. Toutefois, tant pour des raisons de rapidité et d'efficacité, le conseil municipal n'étant tenu de se réunir qu'au moins une fois par trimestre, que pour des motifs de bonne administration, ne pas alourdir inutilement les débats du conseil municipal avec des points relevant de la gestion quotidienne de la commune, le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire un certain nombre de ses pouvoirs. Les pouvoirs qui peuvent ainsi être délégués en tout ou partie par le conseil municipal au maire pour la durée de son mandat figurent à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. La délibération 20-23-04-60 votée le 17 septembre dernier prévoit la délégation du conseil municipal au maire pour les matières suivantes. Article 5 du Code général des collectivités territoriales, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Le 6e article était de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres et afférentes, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, et enfin d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions instantées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants. Dans le but de faciliter la bonne marche de l'administration communale, il est proposé d'instituer en complément la délibération 2023-04-60, les délégations du conseil municipal au maire suivantes. Alors, pour être un peu moins obscur, on a un petit peu révisé autant qu'on pouvait ce gros pavé du Code général des collectivités territoriales. C'est moi qui prends la charge de ce rapport, étant donné qu'en tant que membre de l'opposition, j'ai trouvé qu'on donnait non pas énormément de pouvoir au maire,
mais que les plafonds et les seuils, aussi bien pour les emprunts que pour les achats au nom de la mairie, étaient assez disproportionnés, étant donné qu'on a exactement les mêmes sommes qui sont indiquées pour Thizy-les-Bourgs et pour Paris, Lyon, Marseille. Voilà. Premièrement, donc le maire aura le droit d'arrêter et de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. De procéder, dans la limite de 300 000 € à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au numéro 3 de l'article L 1618-2 et au petit a de l'article L 2221-5-1 sous réserve des dispositions du petit c de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, de fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux, c'est-à-dire des domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L 211-2 à L 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal, de donner en application de l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local, de signer la convention prévue par l'avant-dernière alinéa de l'article L 311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté, de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant minimum de 1 million d'euros par année civile, d'exercer ou de déléguer en application de l'article L 214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du même code, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans les conditions fixées par le conseil municipal, de prendre des décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du Code du patrimoine relatif à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L 523-7 du même code, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre, d'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L 151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires
intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne, de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions, de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux, d'exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi 75-3151 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à l'usage d'habitation, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L 123-19 du Code de l'environnement, d'autoriser des mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L 2123-18 du présent code. Le dernier article étant un article nouveau qui nous convient tout à fait, ça allonge la liste des articles préalables, mais ça permet de donner des mandats spéciaux, ce qui correspond exactement à notre philosophie. Le conseil municipal est invité à délibérer afin de déléguer au maire les attributions précitées, prévues à l'article L 2122-22 du CGCT, dans les limites proposées par les 3e et 20e alinéas. De préciser que, conformément aux dispositions de l'article 21-22-23, les décisions prises en application de cette délégation pourront être signées par un adjoint agissant par délégation du maire. Monsieur le maire devra rendre compte de ces décisions à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Donc, monsieur le maire, qui propose à l'Assemblée, c'est ce qui est en jaune. En jaune, oui. Monsieur le maire propose à l'Assemblée. Donc, je propose à l'Assemblée de procéder au vote à main levée. Donc, qui est pour, qui est contre, qui est pour, pardon, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Donc, c'est voté. Donc, nous passons au point numéro 1. Détermination du nombre de postes d'adjoints et élection des adjoints. Donc, j'expose au conseil municipal que l'élection des adjoints qui s'est tenue lors du dernier conseil municipal ne respectait pas l'article L 2122-7-2 du CGCT. En effet, cet article prévoit que dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, et ce n'était pas le cas. Il convient donc de procéder à une nouvelle élection des adjoints. Pour ce faire, il y a lieu, dans un premier temps, de délibérer pour fixer le nombre de postes d'adjoints. Donc, détermination du nombre de postes d'adjoints. Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Afin de respecter la règle de la parité et la composition alternative d'un candidat de chaque sexe, il est donc proposé de fixer le nombre d'adjoints à 8. Le conseil municipal est donc appelé à délibérer. Donc, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, merci. Élection des adjoints. Donc, je dois désigner 2 assesseurs. Je propose donc les 2 Benjamins de l'Assemblée, Zoé Plichon et Ophélie Mercier. Donc, les conseillers municipaux sont appelés chacun à leur tour de rôle à se rendre à l'urne et à procéder au vote. J'invite donc les listes à se déclarer. Et je propose donc la liste numéro 1, la liste des candidats au poste d'adjoint suivant. Anne Rimbaud, Jean-Michel Michelot, Nathalie Bernard, Mohamed Adjab, Ophélie Mercier, Joël Dino, Marie-Noël Régis et Franck Gueffier. S'il n'y a pas d'autres listes, nous allons procéder au vote. Ceux qui ont le pouvoir voteront 2 fois. Anne Rimbaud. À voter.
Mohamed Adjab. Dehoul Anaïs. Fillon André. Merci Ophélie. Marchand Éric. Régis Marie-Noël. Michelot Jean-Michel. Bernard Nathalie. Dino Joël. Pascal Gauchon. Donc pouvoir Anne Rimbaud. Jérôme Deschavannes. Lydia Alonso. Franck Gueffier. Nathalie Buisson. Frédéric Desmurger. Anita Aubertin. Isabelle Bayron. Pascal Moreau. Zoé Pichon. Patrice Fléchet. Richard Lotte. Béatrice Chusville. Magali Cherpin. Henri Chusville. Gaël Dumas. Guillaume Marconnet. Et Cherpin Ludovic. Et procéder au dépouillement. Les 21 bulletins qui sont pour la liste. Et 0 blanc. 0 blanc. Donc, nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 21. Nombre de bulletins blancs, 0. Donc, reste pour le nombre de suffrages exprimés, 21. La majorité absolue donc, est atteinte à 15. Donc, Du coup, puisqu'on a que par terre d'autres. oui. Donc, la liste numéro 1, ayant obtenu la majorité absolue, je les proclame adjoints de la commune de Thizy-les-Bourgs et installés dans leurs fonctions. Anne, tu veux dire 2 mots? Je me permets d'intervenir par rapport à l'absence d'opposition. Je n'avais rien préparé parce que jusqu'au dernier moment, je n'imaginais pas que l'opposition puisse tenir une telle position totalement anti-républicaine. J'ai personnellement siégé pendant 9 ans dans l'opposition. Et j'estimais que les électeurs m'avaient donné ce mandat et que je devais m'y tenir. Que la tête de liste n'y soit plus, on sait pourquoi, mais je ne comprends pas l'attitude des autres membres de cette liste avec lesquels on a toujours eu des rapports relativement cordiaux, même si nous ne sommes pas toujours d'accord. Nous avons fait une campagne d'union, nous avons tendu la main, nous avons expliqué que nous allions écouter les propositions, même si nous allions faire cette absence avec une présence annoncée constante dans le public pour des gens qui prétendent siéger dans le public quand cela n'existe pas dans le droit. Je trouve ça absolument révoltant et je suis révoltée pour les électeurs de Thizy-les-Bourgs. J'espère que nous reviendrons rapidement à la raison.
Nous avons été élus sur une liste qui s'appelle Unis pour Thizy-les-Bourgs. Et nous souhaitons faire l'union pour Thizy-les-Bourgs. Merci Anne. D'autres commentaires? Donc nous allons passer au point numéro 3 et procéder au vote à main levée pour la désignation des membres des commissions municipales et des délégués aux organismes extérieurs. Donc en application de l'article L 2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative de l'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui est président de droit. Dans les communes de plus de 3500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris la commission d'appel d'offres, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. Donc il est proposé de créer au sein de la municipalité les commissions suivantes. La première commission, commission santé, sociale et sécurité, qui sera composée de Anne Rimbaud, André Fillon, Éric Marchand, Frédéric Desmurger, Mohamed Adjab, Isabelle Bayron. La commission finances et achats, on votera à la fin, qui sera composée de Jean-Michel Michelot, Malik Matal, Jérôme Deschavannes, André Fillon, Mohamed Adjab et Anne Rimbaud. La commission travaux et voiries, avec Joël Dino, Frédéric Desmurger, Éric Marchand, Anaïs Dehoule, André Fillon, Anita Aubertin. La commission urbanisme et mobilité, avec Jean-Michel Michelot, Anaïs Dehoule, Pascal Moreau, Frédéric Desmurger, Ophélie Mercier, Marie-Noël Régis et Joël Dino. La commission culture et communication, Franck Gueffier, Nathalie Buisson, Frédéric Desmurger, Marie-Noël Régis, Lydia Alonso, Éric Marchand, Nathalie Bernard, Anne Rimbaud et Jérôme Deschavannes. La commission environnement, avec Ophélie Mercier, Anita Aubertin, Pascal Gauchon, Marie-Noël Régis, Joël Dino, Anaïs Dehoule. La commission commerce, industrie, artisanat, avec Jérôme Deschavannes, Malik Matal, Pascal Gauchon, Éric Marchand, Nathalie Buisson, Pascal Moreau et Anne Rimbaud. Et enfin, la 8e, la commission affaires scolaires, conseil municipal des jeunes, avec Jean-Michel Michelot, Franck Gueffier, Nathalie Buisson, Zoé Plichon, Marie-Noël Régis, Isabelle Bayron. Donc voilà pour les 8 commissions. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Les commissions sont donc votées. Je vous en remercie. Il convient également d'installer les commissions suivantes. La commission d'appel d'offres. Pour la CAO, présidée par le maire, il convient de désigner 5 titulaires et 5 suppléants élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les titulaires sont Jean-Michel Michelot, Frédéric Desmurger, André Fillon, Éric Marchand, Anne Rimbaud. Les suppléants Jérôme Deschavannes, Malik Matal, Anaïs Dehoule, Ophélie Mercier et Franck Gueffier. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Point numéro 4. Désignation des délégués du Conseil aux organismes extérieurs, SIDER et SIDES. Donc pour le SIDER, il nous faut un titulaire et un suppléant. Donc il appartient au conseil municipal de procéder à l'élection de ses délégués, chargés de représenter la commune de Thizy-les-Bourgs au sein des comités ou conseils des établissements publics de coopération et autres organismes dont la commune est membre. Donc le SIDER, un titulaire, un suppléant, Ludovic Cherpin et Ophélie Mercier pour le suppléant. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le SIDES, donc c'est le Florentin, avec 2 titulaires et 2 suppléants, Mohamed Adjab, André Fillon pour les titulaires, le suppléant Ludovic Cherpin, Isabelle Bayron, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, merci. Voilà pour le point numéro 4. Qui n'est pas fini. Le CCAS, le Centre communal d'action sociale, est un établissement public administratif communal à vocation sociale qui a une personnalité juridique propre distincte de celle de la commune de rattachement. Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non. Ses activités et missions légales sont orientées vers les publics en difficulté.
Le maire est président de droit du CCAS. Le CCAS est administré par un conseil d'administration présidé par le président du CCAS. Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui assurera les fonctions de président quand celui-ci sera empêché. Le CA a une composition paritaire. Les administrateurs sont élus ou nommés chacun dans la limite de 8, soit 16 membres maximum au total. Donc il est proposé de fixer à 12 le nombre des membres du conseil d'administration, étant entendu qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal en son sein et l'autre moitié par le maire, et d'élire les 6 membres élus. Donc s'agissant des membres élus, au nombre de 6, il convient de proposer donc à l'élection de M. Mohamed Adjab, Anne Rimbaud, Éric Marchand, André Fillon, Frédéric Desmurger et Anaïs Dehoule. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, ils sont votés. Concernant les membres nommés, il est proposé de désigner les personnes suivantes. Madame Nicole Brossette, Madame Suzanne Delettre, Monsieur Gérard Duterrail, Madame Christiane Lecomte, Madame Stéphanie Barbès et Madame Nicole Debise. Donc, normalement, on n'a pas à les voter, ils sont désignés. Pas de commentaires? Merci. Point numéro 6. Concernant donc la désignation des délégués aux organismes extérieurs. Suite à l'élection du nouveau conseil municipal, il convient de désigner les représentants du conseil municipal aux organismes suivants. L'hôpital local, 2 délégués, Ludovic Charpin, Anne Rimbaud. Qui est pour? Qui est contre? Pardon, qui s'abstient? C'est voté. Pour le lycée François Mansart, 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Donc les titulaires Jean-Michel Mechelot et Éric Marchand, les suppléants Isabelle Beilleron et Lydia Alonso. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour le collège La Platière, un délégué titulaire et un délégué suppléant. Titulaire Jean-Michel Michelot, le suppléant Lydia Alonso. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le conseil d'école, un délégué titulaire et un délégué suppléant dans chaque établissement. Donc le coquillage, titulaire Éric Marchand, suppléant Jean-Michel Michelot. Mathilde Devise, titulaire Éric Marchand, suppléant Jean-Michel Michelot. Joseph Despierres, titulaire Jean-Michel Michelot, suppléant André Fillon. Le Château, titulaire Jean-Michel Michelot, suppléant André Fillon. Mardeur, la chapelle de Mardeur, titulaire Anaïs Dehoule, suppléant Jean-Michel Michelot. Marnan, titulaire Isabelle Beilleron, suppléant Jean-Michel Michelot. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le correspondant défense, un délégué, Anne Rimbaud. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Association des copropriétaires, un délégué pour chaque site. 16 rue Gambetta, Éric Marchand. Square de Verdun, André Fillon. Place Rouget de Lille, Éric Marchand. Îlot d'Arcy, André Fillon. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Centre social, 3 représentants. Ludovic Cherpin, Franck Gueffier, Mohamed Adjab. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Les derniers, je pense que je vais les voter tous ensemble. Si personne n'y voit d'inconvénient. La passerelle, un titulaire et un suppléant, Mohamed Adjab, Ludovic Cherpin. Conseil de vie scolaire, ADAPI, Mohamed Adjab. Comité social technique, un représentant titulaire et un suppléant, Anne Rimbaud, Ludovic Cherpin. Le F3SCT, un représentant, Anne Rimbaud. Mission locale, un titulaire et un suppléant, Ophélie Mercier, Zoé Plichon. Association des aides à domicile, Calypso, un titulaire et un suppléant, André Fillon, Frédéric Desmurger. Médecine du travail, Anne Rimbaud. Espace France Service, Nathalie Bernard. Tout le monde est pour? Personne contre? Personne s'abstient? C'est voté, merci. Point numéro 7. Désignation des délégués locaux, élus et agents au SNAS pour le mandat 2023-2026. Il est rappelé que la commune de Tizy-les-Bourgs adhère au SNAS, Comité national d'action sociale, et que suite au renouvellement des conseillers municipaux, il convient de désigner 2 délégués, un élu et un agent, qui représenteront donc la commune au sein des instances du CNAS pour la durée du mandat. Élu Anne Rimbaud et agent Thomas Fessy. Pas besoin de voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Anaïs. Alors, nous allons parler maintenant désormais des aides à l'habitat. Donc, la convention ANA relative à l'amélioration de l'habitat dans le cadre du projet Centre-Bourg fixe notamment les modalités de la participation communale pour les travaux de ravalement de façade et de rénovation énergétique.
Donc le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver les dossiers de demande de subvention qui sont donc instruits par les services de l'ACOR pour l'attribution des aides de la commune de Thizy-les-Bourgs. Donc pour expliquer, ce sont des dossiers qui effectivement sont instruits par les services de l'ACOR et la mairie abonde l'aide en fait. Voilà. Donc ce sont des dossiers qui étaient déjà traités précédemment et que du coup nous allons voter. Donc en opération de ravalement de façade, nous avons 5 bénéficiaires, je pense qu'on ne les cite pas, qui vont... Voilà, les montants, enfin bon. Oui, voilà, je pensais. Donc voilà, nous avons 5 bénéficiaires et puis les aides de la commune donc, vont être de 3 600 € au maximum. Donc sur 3 dossiers, c'est 3 600 €. Sur un dossier 1489,40 et un dossier 2857,15. Voilà. Et de toute façon, la subvention totale ne peut pas dépasser 5 000 € sur ce premier sujet. Ensuite, on a un dossier sur la partie autonomie. Donc là, l'aide de la commune va être de 500 €. Et ensuite, nous avons un seul effectivement dossier en rénovation de l'habitat dans les dossiers, dans la partie rubrique grande dégradation. Et donc là, l'aide communale va être de 17 189 €. Et enfin, nous avons 3 dossiers dans la rubrique énergie. L'aide de la commune va être de 4 599,50, de 1800 et de 1359,90. Voilà. Donc je vous invite à... Voilà des commentaires. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est approuvé. Point numéro 9. Programme Petite Ville de demain. Pour le recrutement d'un volontaire territorial en administration. Convention de partenariat entre l'ACOR et les communes bénéficiaires du programme PVD. Pour rappel, le programme Petite Ville de demain accompagne les démarches de revitalisation des villes et leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralité pour leur territoire. Il vise à renforcer l'attractivité des centres-villes et centres-bourgs ainsi que le maillage territorial en permettant aux communes de répondre aux enjeux d'amélioration de l'habitat et du cadre de vie, le développement des services et des activités et de valorisation du patrimoine bâti et paysager. La candidature de la commune d'agglomération de l'Ouest rhodanien Corps aux côtés des communes d'Amplepuis-Cours et Thizy-les-Bourgs a été retenue en février 2021 au titre de ce programme lancé par l'État en octobre 2020 et piloté par l'Agence nationale de cohésion des territoires. En juin 2021, une chef de projet a été recrutée par l'ACOR afin de piloter et animer les actions sur un territoire regroupant environ 15 000 personnes. En janvier 2023, une convention cadre PVD a été signée pour formaliser les projets de chacune des 3 communes, Amplepuis, Cours et Thizy-les-Bourgs. Afin de pouvoir mener à bien l'ensemble de ces projets, les communes ont souhaité solliciter l'ANCT pour obtenir le financement d'un poste de volontaire territorial aux administrations, venant ainsi en appui aux missions opérationnelles de la chef de projet. Ce dispositif mis en place en 2021 par l'ANCT permet aux collectivités en zone rurale de bénéficier des compétences d'un jeune diplômé le temps d'une mission de 12 à 18 mois maximum au service de l'ingénierie de leur projet. Il s'adresse aux personnes de 18 à 30 ans, de niveau de diplôme au moins égal à Bac+2. Le financement de ce poste par l'ANCT est assuré à hauteur de 20 000 €. 15 000 € pour les dépenses salariales et 5 000 € coup de pouce destiné intégralement à la personne recrutée sur ce poste, couvrant ainsi ses frais d'installation, de fourniture et de mobilité. Il est proposé d'établir une convention, si annexée, afin de définir les conditions de répartition du temps de travail du volontaire territorial en administration, de la charge de la rémunération entre l'ACOR et les 3 communes signataires, ainsi que le rôle de chaque partie prenant dans la gouvernance du poste. Donc je vous invite à délibérer afin d'approuver la convention telle qu'annexée dans vos pochettes, de m'autoriser ou mon représentant dûment habilité à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de cette décision et de préciser que les crédits nécessaires seront prévus au budget principal et plus particulièrement au chapitre 012. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est approuvé.
Donc, point numéro 10, donc, par Anne. Alors, en l'absence de Jean-Michel Michelot qui devait présenter ce rapport, je vous le lis. Il s'agit d'une admission en non-valeur, un dossier un petit peu un marronnier des conseils municipaux. Il s'agit de l'apurement de dettes de ménages qui n'ont pas pu les honorer, tout simplement. Donc là, on admet en non-valeur pour l'exercice 2021 un problème de cantine scolaire à hauteur de 21 €. Et je pense qu'on ne va pas s'étendre là-dessus pendant 3 jours. Il est demandé de préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2021 à l'article 6542 au vu du motif irrécouvrable de la créance. Donc il s'agit d'un effacement de la dette. Donc d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces rapportant à ce dossier. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Je ne sais jamais. Merci. Alors, pardon, vas-y. Non, point numéro. Je présente le rapport suivant qui est le rapport de Jean-Michel Michaud, qui ne devait pas être le mien. Il s'agit de subventions exceptionnelles aux écoles maternelles de Thizy et Bourg-Thizy. Nous avons été saisis d'une demande de subvention à caractère ponctuel à laquelle il convient de répondre. En effet, les 2 classes de maternelle de Thizy et Bourg-Thizy souhaiteraient l'intervention d'une dumiste. Une dumiste, en fait, c'est quelqu'un qui est titulaire d'un DUMI, d'un diplôme des musiciens intervenants dans les écoles. Donc, ces 2 écoles maternelles Thizy et Bourg-Thizy, elles souhaitent l'intervention d'une dumiste afin de mener des ateliers de chorale, de dessin, ce serait bizarre, de danse, de rythme, dans le but de créer un spectacle musical sur le thème des contes en lien avec les projets d'école. Un dossier ADAGE a été déposé afin d'obtenir une subvention de l'Éducation nationale qui ne pourra pas couvrir en totalité les frais de cette intervenante. Il est donc proposé d'attribuer aux écoles maternelles de Thizy et Bourg-Thizy une subvention exceptionnelle de 500 €. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'attribuer une subvention de 500 € aux écoles maternelles de Thizy et Bourg-Thizy, de préciser que les crédits A sont inscrits au budget principal 2023, chapitre 65, nature 65 748, fonction 025. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et je vais présenter maintenant. C'est le 12? Oui, le point 12. Oui. Oui. D'accord? Vas-y. Ok. Les dossiers précédents étaient des dossiers que nous avions votés dans l'opposition d'une manière très régulière. Hein, il n'y a pas un changement invraisemblable. Nous n'allons pas faire la révolution. Mais comme nous l'avons dit lors de la campagne, nous voulons nous lancer dans une démarche active de médecins. C'est pourquoi nous lançons cette démarche, considérant la situation préoccupante de la commune en matière de médecine générale, avec le départ à la retraite d'un médecin en fin d'année et un autre d'ici quelques années. La municipalité envisage de lancer une démarche de recherche active de praticiens généralistes en ne négligeant aucune piste pour trouver et fixer des médecins sur la commune. Cette démarche s'établirait comme suit. Engager la mise en place d'une bourse d'études en faveur des internes en médecine générale selon des conditions fixées après entretien pour les étudiants du territoire intéressé en contrepartie d'une installation sur la commune pour une durée de 5 à 10 ans. Nous sommes actuellement dans la rédaction, l'élaboration de cette bourse. Nous recevons depuis ces quelques semaines, nous recevons des étudiants en médecine et nous voulons savoir quel type de bourse ils souhaiteraient, à quelle hauteur. Et nous avons essayé nous aurons un contrat qui sera extrêmement bien ficelé de manière à ce que l'argent de la commune soit employé à bon escient et qu'on n'investisse pas à fond perdu dans des étudiants qui ne seraient pas susceptibles de s'installer. Mais ça, juridiquement, on pourra les sonder, mais on ne pourra pas en savoir plus.
Donc nous nous engageons dans une recherche active de médecins généralistes, salariés ou libéraux, avec une aide à l'installation et au secrétariat selon un dispositif défini avec les professionnels de santé du territoire. Donc, nous ne négligeons vraiment aucune piste, aussi bien les salariés que les libéraux seront les bienvenus. Et nous étudions la création d'un poste mixte de généraliste et de médecine hospitalière au sein du centre hospitalier du Beaujolais-Vert. Et nous sommes tellement enclins à ouvrir la recherche que nous envisageons l'augmentation de la durée des consultations de télémédecine en pharmacie. Nous mettrons en œuvre à ce sujet les opérations de communication nécessaires et nous prévoirons les crédits nécessaires au budget. Le conseil municipal est donc invité à délibérer afin d'approuver le lancement de la démarche, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. Il s'agit d'une délibération de principe qui est surtout une délibération de communication afin que tout le monde sur le territoire sache que nous sommes vraiment lancés dans cette recherche, mais c'est pas après 3 semaines qu'on va commencer à promettre un dispositif ficelé sans savoir réellement où nous pourrions aller, mais ça ne saurait tarder. L'idée est quand même que la presse qui est présente ici puisse se faire l'écho de cette recherche, de ce besoin que nous avons tous ici autour de la table et dans le public. Le conseil municipal est invité à délibérer donc. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est approuvé. Point numéro 13, diagnostic d'archéologie préventive, zone d'extension de la ZAE des Portes du Beaujolais. Convention avec l'INRAP. Pour rappel, en mai 2023, la commune de Thizy-les-Bourgs s'est portée acquéreur de 3 hectares de terrain au lieu-dit Le Pavillon, sur la commune déléguée de Bourg-du-Thizy, afin de constituer une réserve foncière en vue de l'extension future de la ZAE des Portes du Beaujolais. Cette parcelle étant située dans le périmètre concerné par l'archéologie préventive, la DRAC a été saisie pour solliciter la prescription d'un diagnostic anticipé afin de purger cette obligation pour les futurs aménagements. Par arrêté du 4 août 2023, la DRAC nous a notifié la prescription de ce diagnostic et son attribution à l'INRAP, seul opérateur habilité à réaliser un diagnostic sur leur territoire concerné. Donc le conseil municipal est invité à délibérer afin d'approuver les termes de la convention de diagnostic avec l'INRAP, tel qu'annexé dans vos pochettes, de m'autoriser ou mon représentant à signer tout document nécessaire au bon déroulement de cette opération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 14 concernant la fixation des indemnités des élus. Au terme des articles L 2123-20 et 2123-24-1 du CGCT, les maires et adjoints perçoivent des indemnités de fonction dans les limites fixées par référence à l'indice brut 1027 de la fonction publique et selon la taille de la commune. Leurs montants sont votés par le conseil municipal. Alors, je ne vais pas tout vous dire, je vais vous faire quelques commentaires et quelques chiffres quand même. Donc, le calcul des enveloppes pour la commune nouvelle, le maire, 2584,33 € et les adjoints, 1033,73 pour la première enveloppe. Les communes déléguées, le maire délégué donc, peut avoir 2108,33 €, Thizy 2108,33 €, Marnant 1646,62 €, Mardor 1646,62 € et la chapelle de Mardor 1041,91 €. Total enveloppe commune déléguée 8551,81 €. Total général 17 990,26 €. Avec majoration 19 405,98 €. Donc comme nous l'avions évoqué en 2020, nous souhaitions que tous les conseillers soient rémunérés, parce que tous les conseillers auront du travail. Donc tous les conseillers sont des conseillers délégués, et donc seront rémunérés en prenant sur les enveloppes donc, des maires et adjoints. Ils ont des délégations, donc je vais vous donner les montants. Les montants sont plus bas, peut-être, alors Jean-Michel devait faire un commentaire mais il n'est pas là, Anne peut-être tu pourras en faire après. Pour le maire, donc l'indemnité totale se porte du coup à 2090,96 €.
Les adjoints 892,77. Les conseillers délégués 187,95. Un conseiller délégué restera conseiller municipal qui n'aura pas d'indemnité, c'est son souhait. Le maire délégué de Bourg-de-Thizy 1830,49. Le maire délégué de Thizy, donc j'ai dit Bourg-de-Thizy et Thizy, 1830,49. Le maire délégué de Marnant 0 €. Étant donné que je fais de l'intérim et que je ne peux pas cumuler deux indemnités, c'est pourquoi je n'ai pas d'indemnité pour Marnant. Maire délégué de Mardeur 500,52 €. Et pour le maire délégué de la Chapelle de Mardeur 1041,91. Tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu as les chiffres de ce qu'on a pu économiser par rapport à l'enveloppe globale qu'on n'a pas utilisée intégralement? On était parvenu à quelque chose qui pourrait ressembler à quelque chose comme 7 bourses d'étudiants en médecine sur 3 ans. Donc ça commence à devenir intéressant, quoi. Voilà, c'est l'idée de ce montage, si je puis dire, c'est de pouvoir garder donc de l'argent pour pouvoir proposer des bourses d'étudiants à des internes, futurs médecins. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? S'il y a d'autres commentaires, vous pouvez. Point numéro 15, recrutement d'agents contractuels de remplacement. Vu la loi numéro 8553 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 3-1, considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou d'agents contractuels indisponibles, le conseil municipal est invité à délibérer afin de m'autoriser à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, précité pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles. De préciser que je serai chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. De préciser que les crédits nécessaires à ces éventuels recrutements seront prévus chaque année au budget chapitre 012. Vous avez les commentaires. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 16. Les créations de 2 emplois non permanents dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité. Vu le Code général de la fonction publique, et notamment l'article L332-23,1, considérant qu'en raison de la mise à jour des tableaux des effectifs, il y a lieu de créer 2 emplois non permanents pour des accroissements temporaires d'activité d'adjoints techniques à temps complet dans les conditions prévues au 1 de l'article 332-23 du Code général de la fonction publique, à savoir un contrat d'une durée maximale de 12 mois, renouvellement compris, pendant une même période de 18 mois consécutifs. Le conseil municipal est invité à délibérer afin d'autoriser la création au tableau des effectifs de 2 emplois non permanents d'adjoints techniques pour un accroissement temporaire d'activité à temps complet, de prévoir les crédits nécessaires à ces dépenses au budget chapitre 012. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc ce point qui est arrivé, le point numéro 17, décision du maire prise au titre de l'article L2122-22 et suivant du CGCT. Alors normalement vous ne l'avez pas. Non, vous l'avez pas. Donc cherchez pas. Si vous l'avez, hein, vous avez ça, c'est ça. Donc conformément à l'article L2122-22 et suivant du CGCT, le conseil municipal m'a autorisé à signer les décisions suivantes. Je vous remercie d'en prendre acte. Vous avez donc le tableau joint, donc je n'ai pas eu le temps de prendre connaissance. Si quelqu'un va en parler. C'est tout ce qui a été signé. Oui, c'est les dimensions. Ouais. D'accord. Qui est pour? Ça se vote pas. Qui est contre? Bon. Merci. Voilà, merci. La séance est levée. Des questions? Oui, des questions diverses. J'avais proposé des questions diverses. Les maires délégués ne parlent pas des repas des anciens?
Les dates. Ouais. On peut les donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a préparé quelque chose? Allez-y. Oui, tout à fait. Oui, donc on est en train d'organiser les repas des anciens sur, dans un premier temps, les 3 communes de Marnant, Mardor et la chapelle de Mardor. Donc Marnant, ça aura lieu ce dimanche. Voilà, donc on est tous en ordre de bataille pour préparer ça et accueillir nos anciens avec plaisir. Ensuite, on aura donc le repas des anciens de la chapelle de Mardor qui aura lieu le 22 et celui de Mardor le 29. Voilà, donc les courriers d'invitation sont dans les boîtes aux lettres de la poste pour le moment, donc bientôt chez les anciens en question. Et voilà, et donc on va recueillir après le nombre de participants, commander les repas, organiser le service. Voilà, c'est en cours et ça nous fait bien plaisir, je pense, à tous de préparer ces événements. Et puis ensuite, on enchaînera avec du coup Tizi et Bourg-de-Tizi. Voilà. On continue à tendre la main et à proposer à ceux qui s'occupaient de ça, le conseil consultatif et les anciens élus, de venir aussi avec nous pour ces moments de convivialité. Il y aura aussi la retransmission donc, à la salle des fêtes de Tizi, un match de rugby, donc la France, quand ils seront en quart de finale, normalement Ce soir. c'est le dernier match de poule. Oui. Donc ce sera le On prochain. saura ce soir. On saura ce soir. Voilà. On saura ce soir. Donc voilà, ça tombe bien, il était plus tôt, le conseil. Voilà pour ça. Et puis d'autres choses qui vont arriver. Excuse-moi Ludo, il a noté que la buvette sera tenue par le comité du personnel de la mairie. Oui, tout à fait. Voilà. Ils nous ont sollicité et c'est avec plaisir que nous leur accordons cette faveur. Voilà, d'autres choses. On avait quoi d'autre dans les tuyaux? Déjà pas mal. Ok. Bien, merci à tous et à toutes. La séance est levée. Et